retour dans Totalement Foot pour la deuxième partie. Avant de passer au que sont-ils devenus par Maxime Bonhomé qui va nous présenter l'équipe 2007-2008 du MUC 72 et ce que sont devenus ces joueurs, on accueille d'abord notre invité Antoine Séché, joueur de la Suze Football Club en DH. Bonsoir Antoine. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Et on commence avec une image insolite. Pierre-Emerick Aubameyang, le buteur du Borussia Dortmund, était au Mans la semaine dernière puisqu'il a fait une séance dédicace au magasin Espace Foot du Mans avec énormément de monde. Et puis il a été faire un petit foot indoor au C-Foot d'Arnaud Cormier à l'université. Un des joueurs de son équipe s'est malheureusement blessé et vous qui vous prépariez alors à jouer un match juste après avec vos amis, et ben on vous a demandé de remplacer ce joueur justement, et Pierre-Emerick Aubameyang vous a même fait une passe D. Regardez le but par Antoine Séché. Qu'est-ce que ça fait de jouer avec un joueur comme Aubameyang, ne serait-ce que 5-10 minutes? Non, on s'en rend pas compte. Enfin après, on est à l'aise, hein. Je me suis pas mis dans la tête que c'était Aubameyang. Oui. Puis c'est un C-Foot, donc c'est pas comme si c'était sur un terrain à 11 contre 11. Mais ça vous a étonné de le voir déjà au C-Foot et puis, avant de venir, je savais qu'il était là, mais je pensais pas du tout. C'est vrai que parce qu'il avait pas une Twingo. On va dire qu'il avait pas un King. Il avait pas une Twingo. Et donc voilà, content j'imagine d'avoir été. Moi j'étais content. Ça doit être sympa. Enfin j'aurais dû demander son maillot, le maillot de Benzema de la Ligue des Champions. Ouais, c'est vrai. Quand même se faire délivrer une passe décisive par Aubameyang, ça arrive pas tous les jours. Je sais pas si c'est quoi le mieux, une passe décisive par Aubameyang ou par Antoine Besson, mais je sais pas, les deux se vaut sans doute. Ça, c'est vrai que ça se trouve. Ils ont pas les mêmes voitures. Ouais, pas les mêmes coups de cheveux, c'est la seule différence. Plus sérieusement, bien sûr, vous êtes joueur à la Suze, actuellement 6ème de DH à mi-saison, à 13 points du leader La Flèche, mais seulement à 5 points du 3ème Bonchamp. Dans ce milieu de tableau, quel est l'objectif du club d'ici la fin de saison? Je pense quand même c'est de finir sur le podium. Ouais. Et pourquoi pas, j'ai bien dit pourquoi pas, rattraper La Flèche et accéder au CFA2. Vous y croyez encore? Le club y croit encore à la montée? Il y a toujours un espoir, oui, je pense. Vous avez été joueur au MUC 72. Quel souvenir gardez-vous de cette expérience? J'ai le souvenir d'une bonne bande de potes. Avec un bon effectif, puis un bon tournoi à Grasse. Ouais. On a terminé en finale, on a perdu au tir au but. Puis des bons entraîneurs comme Jérôme Drouin, Stéphane Guédé qui sont partis maintenant. Vous rejoignez ensuite le centre de formation du Stade Rennais. Pourquoi justement? Parce que le club avait coulé, si je puis dire. Puis j'ai été recruté par le Stade Rennais. Ouais. Justement, voilà, comme c'est un recrutement, donc le Stade Rennais vous a contacté. Combien de temps vous êtes resté en Bretagne? Un an. Un an. Donc, et vous êtes revenu ensuite à la Suze? Non, au Mans. Je suis revenu au Mans FC. Vous êtes revenu au Mans FC? Une année, ouais. D'accord. L'année dernière. Pourquoi ce départ de Rennes? Comment j'avais, on va dire, un contrat. Ils voulaient l'arrêter, mais en me gardant avec une convention. Puis moi, j'ai pas voulu, donc je suis revenu dans mon ancien club. Vous revenez donc au Mans, et puis vous partez à la Suze en signant donc en DH. Pour quelle raison avoir choisi les Verts? Pour moi, c'est l'un des meilleurs clubs de DH, peut-être voir le meilleur, avec La Flèche et changé l'année dernière. Donc, puis en plus, il y avait l'objectif de la montée en CFA2. Puis j'avais une bonne bande de potes là-bas. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous faites que du foot? Vous avez un métier à côté? Alors non, j'ai été embauché à la Suze, ouais, en étant éducateur au club, d'accord, en m'occupant du site, du club, et puis voilà. Avez-vous l'espoir de jouer un jour à l'échelon supérieur en CFA2, voire à un niveau encore au-dessus? Oui, bien sûr, ouais, j'espère jouer minimum en CFA2. D'accord. Et comment comptez-vous y arriver? Est-ce que vous avez des contacts avec des clubs comme Sablé, comme Changé, comme d'autres clubs de CFA2? Comment vous comptez vous y prendre? Ou alors à la montée avec la Suze? Avant de venir à la Suze, j'avais quelques contacts, mais ça s'est pas abouti. Donc, et là, non, pour l'instant, j'ai rien.
Avez-vous des questions à poser à notre invité? Pour partir justement, pour revenir un peu sur le sujet sur la CFA2, il y a beaucoup de clubs qui sont en CFA2. Est-ce que partir en dehors de la Sarthe, même en dehors de la Ligue du Maine, voire de la région, est possible pour jouer au moins au niveau CFA2 s'il y a une opportunité? Oui, je pense que je serais prêt à partir. Je suis parti à Rennes, donc j'y crois toujours. Donc oui, pourquoi pas partir dans une autre région. Vous avez fait un match de haut niveau cette année, enfin plusieurs, mais surtout un contre Laval. Comment vous l'avez vécu ce match? Il y a toujours un peu de pression. Alors, il y a toute la famille qui vient nous voir. À peu près, je crois qu'il y avait 1600 personnes au match. Puis voilà, c'est une équipe professionnelle en face, donc on est un peu intimidé. Mais au fil des minutes du match, on oublie que c'est une équipe pro. J'avais une question, je l'ai perdue. Est-ce que justement, dès qu'on joue contre une équipe comme Laval, est-ce qu'on a aussi l'envie peut-être de prouver quelque chose pour pourquoi pas se faire repérer par un dirigeant de Laval, dont l'équipe réserve joue en CFA2 par exemple, voire peut-être plus haut? Oui, il y a toujours, on veut toujours bien faire face à une grande équipe, on va dire, par rapport à une équipe de DH comme la Suze. C'est la fin de ce temps, de ce deuxième mi-temps, pardon. On passe tout de suite au temps additionnel. Allez, encore quelques minutes dans ce temps additionnel. On commence cette troisième partie avec le Que sont-ils devenus de Maxime Bonhomé. Expliquez-nous un petit peu le concept de cette chronique, Maxime. Alors, le concept, très bonne question d'ailleurs. Non, le concept, très sincèrement, c'est on revient un petit peu, alors soit sur un joueur, aujourd'hui c'est un petit peu différent, c'est sur une équipe. On a un peu plus de temps comme il n'y a pas de résultats, donc j'ai décidé de revenir sur un peu l'âge d'or du football sartois, la saison 2007-2008 du Mans FC. Je sais pas si vous, peut-être que d'ailleurs vous l'avez un peu vécu avec en étant plus jeune bien sûr que ceux qui ont fait ses grandes performances, trusté les premières places de Ligue 1 et même joué face à Lens, ce fameux match, on s'en souvient tous, le 5-4 en demi-finale de la Coupe de la Ligue, sous un temps pluvieux au stade Léon Bollet. On a tous un petit peu pleuré à la fin de ce match. Bon, en tout cas, revenons sur... J'ai pas dormi de la nuit, sans rigoler, je n'ai pas dormi cette nuit-là. C'était quand même un très très beau match, malheureusement il y a eu la défaite. J'en veux encore à Romaric, je sais pas, oui, la perte de balle... On en veut à tout le monde à ce moment-là, je pense, c'est horrible. Bon, en tout cas, on va revenir sur certains joueurs, bien sûr, on va pas évoquer tous ces grands noms qui ont pu jouer, enfin ces grands noms à l'époque, parce que vous allez voir qu'il y en a que très peu qui ont réussi. D'ailleurs, quel est le joueur, selon vous, alors j'ai pas posé la question à Corentin qui a dû regarder la réponse, mais quel est le joueur qui a le plus joué en championnat à cette époque-là, en 2007-2008? Alors ils sont deux, il y a Daisuke Matsui, il y en a un autre également. Le joueur qui a le plus joué en... Coutadeur. Moi je dirais non. Tullio De Melo. Non, c'est Jean Calvé. Calvé, exact. Je le savais, mais j'ai pas pu le dire parce que j'avais eu la réponse. Jean Calvé, et oui, comme quoi. Défenseur gauche. Oui, qui a joué après à Nancy ou Caen, qui a joué défenseur droit. Défenseur droit. Ouais, défenseur droit, son petit pied droit magnifique. Joueur qui évolue d'ailleurs actuellement dans un club en Belgique nommé Louvain. Donc voilà, comme quoi Jean Calvé n'a pas forcément bien réussi, et ce n'est pas le seul dans ce cas-là. Beaucoup de joueurs ont un peu disparu au niveau du football, comme par exemple Ibrahima Sori Camara. Je sais pas si vous vous en souvenez également, lui c'était un latéral gauche. Ouais. Petit joueur. Ouais. Oui, qu'on a également perdu, ou encore malheureusement Tullio De Melo. C'est vrai qu'on attendait beaucoup de lui, qui était parti en Italie, puis après qui était revenu à Lille. Enfin, il avait fait 5 clubs en l'espace de 3 jours, et malheureusement il est aujourd'hui pareil dans un petit club, on va dire brésilien, en première division certes, mais ce n'est pas par rapport à son statut de l'époque où il avait vraiment très très bien réussi. Romaric également, qui a aussi un petit peu qu'on a un peu perdu, ou encore Coutadeur malheureusement, qui avait signé à Monaco, puis après qui était arrivé à Lorient, et maintenant un petit peu comme Romaric d'ailleurs, il joue à Chypre. Et puis on a aussi Martin Douillard, alors ça c'est des joueurs formés aussi au club, qui évoluent à Pau en CFA. Donc voilà, ce sont ce style de joueurs là. Il y en a d'autres également, par exemple Anthony Le Tallec, on attendait sans doute peut-être un peu mieux de lui, Daisuke Matsui, mais ça on est revenu dans une autre chronique, Cyriaque Louvion, Mamadou Samassa qui évolue à Brest, mais de façon un peu délicate, lui qui avait notamment marqué l'histoire de l'Olympique de Marseille, ou encore Guillaume Loriot, pareil, on attendait sans doute beaucoup plus de ce type de joueurs. Ce sont ces joueurs qui ont remporté notamment la Gambardella quelques années plus tôt, en 2004, et qui ont finalement connu des destins un peu différents. Il y en a finalement que 3 qui ont véritablement réussi, on se souvient pas mal d'eux. D'abord un défenseur central serbe,
Bacha. Marco Bacha, voilà, qui est à Lille depuis 2011. Excellent joueur. Excellent joueur, c'est vrai, qui sans doute était peut-être l'un des meilleurs défenseurs de Ligue 1 à l'époque. Bon, peut-être qu'il joue maintenant, il joue un peu moins, il a quelques difficultés, mais malgré tout, ça reste un très très bon joueur. Stéphane Tessignon aussi, qui était là-bas à l'époque, qui était arrivé de Créteil, qui avait après signé au Paris Saint-Germain, qui maintenant s'épanouit plutôt bien en Angleterre. Et puis enfin, peut-être celui qu'on regrette le plus au moment, Gervinho, bien sûr. Celui qui avait signé juste après à Lille, qui était parti à Arsenal, et puis également à la Roma, qui avait fait d'ailleurs le doublé, un Coupe Championnat avec Lille à l'époque. Gervinho, peut-être celui qui a le mieux réussi dans tout ce groupe, qui avait réalisé une très très bonne saison en 2007-2008. Et puis il retrouve à la Roma actuellement celui qui entraînait à l'époque, à savoir Rudy Garcia, qui était parti ensuite du club. Donc voilà, c'était une belle épopée à l'époque, on s'en souvient de tous ces joueurs-là. La plupart d'ailleurs qui ont bien marché sont partis lors du mercato 2008, de cet été 2008 qui a été dévastateur pour Le Mans. Tous les meilleurs joueurs sont partis, sauf Gervinho d'ailleurs, je crois qu'il était parti la saison suivante. L'année d'après. L'année d'après en 2009, mais malgré tout beaucoup de joueurs sont partis. Mais c'était l'âge d'or du football sartois, donc 9e en Ligue 1, et puis cette demi-finale de la Coupe de la Ligue. La dernière d'ailleurs, ils en avaient eu 3 de suite. Ils n'avaient jamais été en finale, on n'a jamais été au Stade de France. Non, jamais. C'est triste. Il y avait eu en Coupe de France aussi, c'était plus vieux, contre Sedan, en élimination. Oui, ça c'était. Ça remonte un peu plus loin, bien sûr. À l'époque de Régis Benardo, si je dis pas de bêtises. On passe à quelque chose qui a fait débat ce week-end, la Coupe de France. Ce week-end, beaucoup de matchs, notamment Raon l'Étape contre Saint-Etienne. Vous voyez certainement où je veux en venir. Est-ce que vous avez un coup de gueule à donner au portier des Verts, Stéphane Ruffier? Bah oui, c'est obligatoire. Comment on peut se permettre, quand on est professionnel, qu'on gagne très bien sa vie, quand on joue en Coupe de France contre une équipe amateur, pardon, d'avoir des propos comme ça? Je trouve ça complètement déplacé. Contre un club qui va jusqu'au tir au but, il me semble, parce que... Alors, les propos qu'on va rappeler, selon, parce qu'il y a différentes versions évidemment, on va tout dire, selon Wilfried Rother sur RTL qui a dit Ruffier m'a dit, Guignol, rentre chez toi, n'oublie pas de me regarder en Europa League. Donc voilà. Ça veut dire qu'il est fier de jouer en Europa League, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est la version donnée par le joueur de Raon l'Étape, l'amateur. Selon des proches du portier qui ont vu bien sûr un soulèvement sur les réseaux sociaux et beaucoup de propos sur Stéphane Ruffier, ses proches justement ont réagi, ont dit qu'il avait dit la prochaine fois tu fermeras ta bouche avant de m'insulter simplement parce que le joueur lui aurait dit avant la séance de tir au but celle-ci tu nous la laisses espèce de... Voilà, on dira pas les mots qu'il a prononcés, des mots un petit peu durs. Selon vous? Oui, après, malgré tout ce qui a pu être... je pense que dans le football aujourd'hui, il y a beaucoup de noms d'oiseaux comme ça qui circulent. Finalement, s'il doit s'emporter... c'est surtout que c'est... Encore, ça aurait été un club professionnel de Ligue 1, de Ligue 2. Bon, on n'aurait pas dit grand-chose. Là, c'est un amateur, il est en CFA. Alors certes, c'est un bon niveau, le championnat de CFA, bien sûr, mais seulement... Voilà, il n'était pas forcément obligé de dire ça, ou alors il va voir la personne à la fin du match en lui disant quelque chose. Pas il forcément un coup de boule comme Brandao il a fait, et puis c'est réglé quoi. Ça a été l'un des seuls Stéphanois à être rentré directement au vestiaire et de même pas faire la haie d'honneur, enfin en tout cas de ce que j'ai vu à la télé. C'est pas très, pour son sport, mais bon. Après, si personnellement il a dit la prochaine fois tu fermeras ta bouche avant de m'insulter, s'il y a eu des insultes avant. Même pas. C'est pas parce que mais est-ce qu'il est obligé de dire ça? Après, peut-être devant les caméras, il aurait peut-être pas dû dire ça. En effet. Il va quand même au penalty face à une équipe de CFA2. Je pense qu'il doit rien à dire. Ouais. Oui, il a rien à dire. Il n'a pas beaucoup de fierté à avoir. Et puis bon, à Paris, il y en a. Voilà, c'est ce qu'on dit souvent. Le match qu'ils ont fait, surtout, Saint-Etienne. À Paris, il y a plein de noms d'oiseaux comme ça qui circulent entre Stéphane Ruffier. Bon, remarque, c'est peut-être pour ça qu'il en prend 5 à chaque fois, mais bon, quand même, c'est pas une raison. Vous avez vu la séance de tir au but aussi, je sais pas, il y a un truc qui m'a choqué, moi c'est les nombres de pénaltys manqués, notamment ceux qui sont frappés sur la barre. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais j'ai quelque chose contre les joueurs qui cherchent systématiquement la lucarne quand ils tirent un penalty. Vous qui êtes joueur, quand vous tirez un penalty, vous cherchez la lucarne? J'en ai pas marqué un, donc je pourrais pas répondre. Non, moi il faut une bonne frappe au milieu du but, c'est peut-être le mieux. Voilà, le gardien il va vouloir faire l'exploit en plongeant d'un côté, tu frappes au milieu. Surtout du but. Maintenant, et puis c'est bon. les gardiens ils plongent maintenant, donc faut tirer fort au milieu.
Ouais. Ce qui est hallucinant, c'est le nombre de pénaltys qui sont loupés cette année. On a eu Rennes, je crois, qu'on a loupé 5, je crois. Plus que ça, il me semble. Sur 2 saisons, c'est pas loin de la dizaine de pénaltys de suite. Après, il faut voir qui tire aussi à Rennes. Ouais, faut voir qui y a comme joueur à Rennes aussi, surtout. Mais c'est hallucinant comment cet acte qui est censé être facile se transforme bien souvent en acte très difficile. Est-ce que c'est le mental des joueurs qui est mauvais ? La pression, ouais. La fatigue, parce que souvent, après 120 minutes de match aussi, on n'est pas forcément aussi frais que quand on tire un penalty au City Stade du quartier. Hein. Ou au foot. Ou c'est foot. Bon, après, certains joueurs étaient frais, comme par exemple le match Benjamin Corny qui tire et il avait 30 minutes dans les jambes et il tire sur la barre transversale aussi. C'est pas faux. Antoine, vous qui avez joué contre des joueurs pros, contre Laval, est-ce que vous avez senti une certaine arrogance, comme on a pu le voir avec Stéphane Ruffier envers les joueurs amateurs ? Non. Ils ont été cool, j'ai même parlé pendant le match avec le milieu droit. Et puis non, ils étaient cool, au contraire, ils étaient fair play, très fair play. Enfin, ils doivent montrer une bonne image au club. De leur club, donc je pense que... Surtout qui plus est quand vous avez des caméras autour du terrain. Bon, faut dire c'est comme ça. Faut dire que Laval s'est fait éliminer par Granville en CFA2. Merci de le signaler. Merci aussi à Footweb Mag de nous envoyer ces infos précieuses pour le JT Foot de Charlie Briand. Merci à vous, Maxime Corentin. Merci à Antoine Séché d'être venu répondre à nos questions. Et puis bon courage pour la suite de la saison. On espère que la Suisse se rapprocha du podium. Pourquoi pas terminer premier, voire deuxième, parce qu'on le sait, le meilleur deuxième des groupes passe aussi en CFA, c'est ça ? Non ? C'est plusieurs meilleurs deuxièmes, il me semble. Plusieurs meilleurs deuxièmes passent en CFA, c'est possible, on se renseignera, on n'est pas assez informés. Merci à tous, bonne année, encore une fois, meilleurs vœux, et on se retrouve la semaine prochaine, bye bye.